L'histoire commence avec une famille accablée par une malédiction ancestrale. Cette malédiction dicte que si quelqu'un de la famille embrasse une personne du sexe opposé, il se transformera en chien. Cette malédiction affecte la génération actuelle, y compris Anena et sa sœur aînée Anuna. À cause de cette malédiction, Ena est extrêmement prudente pour éviter d'embrasser qui que ce soit. Un jour, Ena fêtait son anniversaire avec son petit ami lorsqu'il lui a demandé un baiser. Cette demande a troublé Ena car elle savait que cela lui apporterait la malédiction. Alors, le cœur lourd, elle a décidé de fuir son petit ami. Une année s'est écoulée, et Ena était devenue professeure de lycée. Un jour, elle a reçu un message dans une discussion de groupe, et il s'agissait de son ex-petit ami, celui qu'elle avait quitté un an auparavant. Le message disait qu'il allait se marier avec quelqu'un d'autre. Les personnes dans la discussion de groupe ont commencé à taquiner Ena sur le fait qu'elle était célibataire et l'ont encouragée à trouver un nouveau petit ami. Au début, Ena semblait agacée par leurs commentaires, mais elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention car elle avait développé un faible pour un professeur beau et charmant nommé Lee Bogium. Bogium était adoré non seulement par les étudiantes, mais aussi par Ena, grâce à ses nombreuses qualités merveilleuses. Ena avait l'habitude d'être quittée par des garçons qui ne pouvaient pas résister à l'envie de l'embrasser. Son ami, Shin Song-yi, se demandait pourquoi Ena préférait rester célibataire plutôt que d'embrasser quelqu'un. Ena a alors partagé la raison, elle avait vu son oncle se transformer en chien après avoir embrassé son amoureuse. Mais les choses étaient différentes avec Bogium. Ena était ravie quand Bogium s'est approché d'elle et l'a invitée, elle et Song-yi, à boire un verre plus tard dans la soirée. Elle aimait tellement Bogium qu'elle a dit à Song-yi qu'elle pourrait être prête à briser sa règle de ne pas embrasser si elle sortait avec lui. Son attirance pour Bogium s'est intensifiée lorsqu'elle a vu son amour pour les chiens. D'un autre côté, elle était de plus en plus rebutée par Jin So-won, un autre professeur qui semblait distant et peu amical. Pendant leur rassemblement, Ena a reçu un autre message dans sa discussion de groupe qui l'a choquée. Son ex-petit ami était maintenant fiancé à sa meilleure amie, laissant Ena confuse et bouleversée. Pour faire face à ses émotions, elle a commencé à boire de l'alcool. Au fil de la soirée, Song-yi a encouragé Ena à avouer ses sentiments à Bogium. Dans un état semi-ivre, Ena a imaginé avouer et embrasser Bogium. Sans trop réfléchir, elle est sortie et a avoué à Bogium, essayant de l'embrasser. Mais, par erreur, elle a fini par embrasser So-won. Réalisation de son erreur et craignant les conséquences de la rupture de la malédiction familiale, Ena a quitté précipitamment la scène. Elle se souvenait maintenant qu'elle avait embrassé quelqu'un, et lorsque l'horloge a sonné minuit, elle s'est transformée en un mignon chien. Sous sa forme de chien, Ena est allée sur le lieu de travail de sa sœur et a mordu la chaussure de sa sœur pour signaler sa transformation. Là, elle a rencontré Woo Taek, leur voisin de longue date qui connaissait le secret de la malédiction familiale. Sa sœur, qui ne s'attendait jamais à ce que cela arrive à Ena, l'a ramenée à la maison pour se reposer. Ce cycle de transformation se répétait tous les jours, Ena redevenant humaine à 6 heures du matin et se retransformant en chien à minuit. Cela continuerait pendant 3 mois, après quoi Ena resterait définitivement un chien, tout comme leur oncle. Le lendemain, Ena, redevenue humaine, a poussé un cri en se rappelant les événements de la nuit précédente. Elle se sentait particulièrement embarrassée car son premier baiser avait été avec So-won, la personne qu'elle aimait le moins. Se sentant humiliée, Ena a pensé à quitter son travail de professeur et à éviter l'école complètement. Cependant, sa sœur aînée, Yuna, lui a déconseillé. Yuna a expliqué que Ena devait rompre la malédiction en embrassant l'homme qu'elle avait embrassé la nuit précédente. Si elle ne le faisait pas, Ena se transformerait en chien chaque nuit à minuit et finirait par rester ainsi pour toujours après 3 mois. Sans autre choix, Ena est retournée à l'école à contre-séhur, se sentant embarrassée et se demandant pourquoi elle devait s'approcher de la personne qu'elle évitait et enquêter sur tout à propos de So-won. Comme première étape, Ena a essayé de s'excuser auprès de So-won pour l'avoir embrassée la nuit précédente. So-won a répondu calmement, disant qu'il avait déjà oublié et que cela ne le dérangeait pas. Cependant, Ena s'est fâchée en apprenant que So-won croyait qu'elle voulait embrasser Bogium. Elle voulait réprimander So-won pour ne pas avoir réagi quand elle avait essayé de l'embrasser la nuit dernière. Pour accélérer le processus de briser la malédiction, Ena a prétendu se sentir coupable et a invité So-won à boire un verre ensemble pour s'excuser. Cependant, So-won a refusé l'invitation de Ena à cause de son comportement étrange, ce qui a fait que Ena a envisagé de renoncer et d'éviter quelqu'un comme So-won. Mais lorsqu'elle a vu son oncle, maintenant complètement transformé en chien souffrant à cause d'une maladie, Ena a approché So-won à plusieurs reprises et l'a invité à boire un verre.
Elle était prête à mettre de côté sa fierté pour se rapprocher de lui, même s'il avait d'abord rejeté ses invitations. Les efforts de Hena ont finalement porté leurs fruits lorsque So-won a accepté à l'improviste son invitation à boire un verre. C'était une partie du plan de Yuna pour que So-won soit fortement ivre afin que lorsqu'Hena se transformerait en chien, elle puisse embrasser So-won. Ce n'était pas facile, car So-won évitait habituellement l'alcool fort, mais Hena a persisté. Quand So-won s'est brièvement éloigné, Hena a secrètement mélangé sa boisson avec une plus forte. Avant de se transformer en chien, elle a questionné So-won sur la raison pour laquelle il semblait toujours la détester et se sentir mal à l'aise en sa présence. So-won a expliqué qu'il n'avait jamais voulu paraître ainsi et que tout cela était un malentendu. Cependant, avant qu'il ne puisse en dire plus, l'horloge a sonné minuit, et Hena a commencé à s'inquiéter, craignant de se transformer en chien. Néanmoins, avant que cela ne se produise, Hena a contacté So-won et lui a demandé de la rencontrer dans un endroit isolé. Quand So-won est arrivé, fortement ivre, Hena, maintenant sous sa forme de chien, s'est approchée de lui, semblant adorable. Lorsque So-won a vu le mignon chien devant lui, il l'a immédiatement pris dans ses bras et l'a embrassé. Peu après, Hena est redevenue humaine. Cependant, cela s'est avéré n'être qu'une imagination de Hena. En réalité, lorsqu'Hena, sous sa forme de chien, s'est approché de So-won, il a eu peur et a pris le chien adorable pour un loup prêt à l'attaquer. Peu de temps après, Bo-jeom est arrivé et a contrecarré le plan de Hena. Heureusement, Yuna et Woo-taek sont venus chercher Hena sous sa forme de chien. Ils ont également envoyé un message à So-won en utilisant le téléphone de Hena pour éviter les soupçons car elle avait quitté leur rassemblement brusquement. Le lendemain, Hena, avec Yuna et Woo-taek, ont discuté d'un autre plan pour lui permettre d'embrasser So-won sous sa forme de chien, sachant qu'il avait peur des chiens. Woo-taek a eu une idée, que Hena devrait sortir avec So-won et l'embrasser pendant qu'il dormait. Cependant, Hena a refusé parce qu'elle voulait sortir avec Bo-jeom. Pendant ce temps, So-won était toujours préoccupé par les événements de la nuit précédente et inquiet que Hena ait pu voir sa peur des chiens. À l'école, So-won a de nouveau croisé Hena et lui a demandé pourquoi elle avait quitté le rassemblement brusquement. Hena a accidentellement mentionné que Bo-jeom était là, ce qui a confondu So-won, car il croyait que Hena était partie à cause de lui. So-won a menti, disant qu'il avait appelé Bo-jeom pour aider Hena, qui voulait sortir avec lui. Après avoir entendu l'offre de So-won, Hena a demandé s'ils pouvaient se rencontrer régulièrement s'il voulait bien l'aider à se rapprocher de Bo-jeom. So-won a remarqué à quel point Hena était heureuse en entendant le nom de Bo-jeom, alors il a accepté de l'aider une seule fois à se rapprocher de Bo-jeom. Il a expliqué qu'il avait des plans avec Bo-jeom pour cette nuit-là et qu'il avait l'intention de partir, donnant à Hena la chance d'être seule avec Bo-jeom. Hena était excitée mais a mentionné qu'elle ne pouvait pas le faire car son cœur battrait de manière incontrôlable si elle était seule avec Bo-jeom. Elle a demandé à So-won de ne pas partir. Cependant, quand la nuit est arrivée à l'endroit mentionné par So-won, il s'est avéré que Bo-jeom avait également invité une autre enseignante nommée Chaea, qui semblait très désireuse d'être avec So-won. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Hena, essayant de profiter de la situation pour briser sa malédiction, a tenté de persuader So-won de boire de l'alcool à nouveau. Cependant, So-won a immédiatement refusé car il se saoulait facilement. Avec une expression suppliante, elle a expliqué sa raison d'inviter So-won à boire, qui était de se rapprocher de lui pour qu'il puisse l'aider à arranger une rencontre avec Bo-jeom. Lorsqu'Hena continuait à mentionner le nom de Bo-jeom, l'expression de So-won est devenue furieuse, et il s'est éloigné d'elle. Cependant, il est revenu plus tard, avec l'intention d'expliquer pourquoi il avait évité Hena. Mais avant qu'il ne puisse donner sa raison, il a remarqué quelqu'un portant un chien, ce qui a laissé Hena perplexe face à son comportement. De retour à la maison, Hena a discuté du comportement de So-won avec Yuna et Woo-taek. Elle avait toujours senti que So-won agissait étrangement sans raison apparente. Woo-taek a conseillé à Hena de se rappeler les moments où So-won partait brusquement quand ils étaient ensemble. Hena se souvenait de ces moments et réalisa que So-won partait toujours parce qu'il voyait un chien. Par conséquent, même si elle aimait beaucoup les chiens, elle devait s'en éloigner pour briser la malédiction, espérant que So-won serait prêt à être avec elle et à les aider à rompre la malédiction. Alors que Hena approchait de l'école, 3 de ses élèves l'ont approchée et lui ont signalé que 3 élèves d'une autre école fumaient devant leur école. En bonne enseignante, Hena a tout de suite réprimandé les 3 élèves délinquants. Cependant, ils ont essayé de l'harceler en retour. Heureusement, So-won est soudainement apparu et a rapidement pris en main les 3 élèves irrespectueux, mettant fin à leur comportement inapproprié. Il a ensuite demandé leur nom pour les signaler à leur école. Les 3 élèves étaient réticents à révéler leur nom, mais un des élèves de Hena, nommé Choyol, qui les connaissait,
est intervenue et a divulgué leurs noms un par un. Cela a fait fuir les 3 élèves délinquants. Ena, qui ne s'attendait pas à l'aide de So-won, est restée silencieuse et s'est éloignée, pensant que So-won n'était pas aussi froid qu'elle le croyait. Cela l'a rendue embarrassée, et elle a commencé à éviter So-won. Plus tard, alors que Ena se reposait dans le parc et était sur le point de s'assoupir, So-won l'a approchée soudainement. Ena a été surprise et s'est excusée de ne pas l'avoir remercié plus tôt dans la matinée quand il l'avait aidée. Elle s'est également excusée d'avoir toujours semblé en colère contre lui. So-won a également présenté des excuses, expliquant qu'il avait semblé distant à cause de certaines raisons. Voyant l'expression troublée de So-won alors qu'il avait du mal à s'expliquer, Ena lui a conseillé de ne pas se précipiter pour révéler ses raisons s'il n'était pas prêt. Cela a fait sourire So-won, et il a mentionné qu'il aiderait Ena à se rapprocher de Bo-jeom à nouveau. Ena était ravie d'entendre cela, et ils sont partis ensemble. À la tombée de la nuit, alors que Ena se préparait pour se coucher, elle se souvenait de sa conversation avec So-won plus tôt et réalisait que c'était la première fois qu'elle le voyait sourire. La scène s'est ensuite déplacée vers les 3 élèves perturbateurs qui en voulaient toujours à Ena et complotaient une vengeance. En mangeant des nouilles instantanées dans un magasin de proximité, ils ont accidentellement vu Choi-yeol, qui avait révélé leur nom, et ont décidé de confronter Choi-yeol. Se sentant menacé, Choi-yeol a demandé au caissier de contacter les autorités. Peu après, Ena, qui dormait, a reçu un appel de la police concernant un de ses élèves impliqué dans une bagarre. Elle s'est précipitée au poste de police, mais en arrivant, elle a vu que Choi-yeol n'était pas blessé, tandis qu'un des élèves délinquants avait le visage blessé. Cela a contrarié la mère de l'élève blessé, qui a exigé des comptes de Choi-yeol. Cependant, utilisant son expérience en tant qu'enseignante, Ena a réussi à obtenir la libération de Choi-yeol. Elle a présenté des preuves trouvées dans la poche de l'élève délinquant, un paquet de cigarettes, ce qui prouvait que l'élève était effectivement un fauteur de troubles. Cela signifiait que Choi-yeol n'avait pas à prendre de responsabilité et pouvait rentrer chez lui. Après avoir résolu le problème, Ena réalisa qu'il était presque minuit, ce qui signifiait qu'elle se transformerait bientôt en chien. Sans perdre de temps, elle partit précipitamment, ne voulant pas que son secret soit découvert par son élève Choi-yeol. Cependant, Choi-yeol l'a poursuivi. Peu de temps après, Choi-yeol assista à la transformation de Ena en chien, ce qui le fit s'évanouir de stupeur. Il avait du mal à accepter que son enseignante soit devenue un chien. Pendant ce temps, Yuna était ailleurs avec Woo Taek, profondément amoureuse et inconsciente de la situation de Ena. Lorsque Choi-yeol reprit connaissance, convaincu que Ena s'était réellement transformée en chien, il ne savait pas quoi faire car il ignorait où Ena habitait. Hésitant, Choi-yeol emmena Ena et ses affaires chez lui. Là, il prit bien soin d'elle, essayant de la nourrir et promettant de veiller sur elle. Sous sa forme de chien, Ena tenta de signaler à Choi-yeol de contacter sa grande sœur. Cependant, Yuna étant ivre et ne répondant pas aux appels de Choi-yeol, Ena n'eut d'autre choix que de rester chez Choi-yeol, se fatiguant facilement sous sa forme de chien. Au matin, Ena, redevenue humaine, fut choquée de se trouver à côté de Choi-yeol. Elle s'inquiétait de se réveiller nue. Cependant, en voyant Choi-yeol dormir sur le sol, Ena se sentit soulagée et enfila rapidement ses vêtements. Cependant, la porte de la chambre de Choi-yeol s'ouvrit soudainement et So-won entra. Ena n'en crut pas ses yeux en voyant So-won entrer dans la chambre de Choi-yeol. Elle tenta rapidement de réveiller Choi-yeol. Pendant ce temps, So-won, incrédule, avait des pensées étranges sur Ena. Lorsque Choi-yeol se réveilla, il appela innocemment So-won oncle, laissant Ena choquée de découvrir que Choi-yeol était le neveu de So-won. Suite à cette révélation, So-won commença à les interroger tous les deux sur ce qui s'était passé. Craignant que son secret ne soit dévoilé par Choi-yeol, Ena lui fit discrètement signe de garder le silence sur sa capacité à se transformer en chien. Heureusement, Choi-yeol comprit et cacha la malédiction de Ena, expliquant qu'elle avait été fortement ivre la nuit précédente après l'avoir aidé à gérer les élèves perturbateurs de leur école au poste de police. En entendant cette explication, So-won fut d'abord sceptique car sa maison était très éloignée de celle de Ena. Cependant, avec de nombreuses raisons et des preuves de conversation par chat, So-won finit par les croire. Il exprima même sa gratitude envers Ena pour avoir aidé son neveu. Ensuite, So-won escorta Ena hors de la maison et lui demanda de garder leur relation d'oncle et neveu avec Choi-yeol secrète. Ena accepta la demande de So-won sans poser de questions. Ils ignoraient que Chaea les observait secrètement depuis une voiture de luxe. Chaea avait un énorme béguin pour So-won et le surveillait souvent. À ce moment-là, elle vit So-won passer du temps avec Ena tôt le matin, et cela la rendit visiblement jalouse, car elle avait l'impression que Ena poursuivait son intérêt romantique.
Plus tard, Ena rencontra Yuna pour tout lui raconter. Yuna paniqua car elle pensait que sa jeune sœur avait agi de manière imprudente en dévoilant le secret familial à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, So-won, qui préparait à manger pour Choi-yeol, reçut une demande de celui-ci pour garder un adorable chiot. Cependant, So-won refusa la demande parce qu'il avait une peur intense des chiens, peu importe leur taille. Il détalait à la simple vue d'un chien. Pendant ce temps, Ena, accompagnée de Yuna, faisait face à des réprimandes continues pour avoir révélé son secret à Choi-yeol. Cette réprimande n'était pas sans raison. Selon Yuna, les chances de Ena de briser la malédiction deviendraient encore plus difficiles maintenant que Choi-yeol savait tout. Yuna avait donné à Ena un porte-clés en forme de chien dans l'espoir que cela aiderait à réduire la peur des chiens de So-won. Alors que Ena examinait le porte-clés donné par Yuna, Bo-jeom s'approcha d'elle avec enthousiasme, admirant le porte-clés en forme de chien qu'elle tenait. Bo-jeom loua le porte-clés et semblait vouloir le garder pour lui. De loin, So-won observait Ena et Bo-jeom converser. Ses yeux révélaient sa grande curiosité à propos de leur conversation. Cependant, avant qu'ils ne puissent les approcher, Chae vint voir So-won et lui demanda une conversation privée. Elle lui demanda s'il avait une petite amie, ce à quoi il répondit qu'il était actuellement célibataire. Chae fut ravi de cette nouvelle et exprima son désir de se rapprocher de lui, mais sa demande fut ignorée par So-won. D'un autre côté, le directeur de l'école fut surpris en train d'amener son chien à l'école, ce qui causa une grande excitation parmi les enseignants qui voulaient jouer avec le chien. Cependant, le chien s'approcha immédiatement de Ena, comme si tous les chiens étaient attirés par elle. Ena, qui adorait les chiens, était ravie. Cependant, en voyant la peur de So-won, elle mentit rapidement devant tout le monde, affirmant qu'elle était allergique aux chiens. Malheureusement, So-won, qui avait prétendu être courageux avec les chiens, fut demandé par le directeur de s'occuper de son chien et de le nourrir. So-won ne pouvait pas refuser cette demande parce qu'il craignait que s'il le faisait, tout le monde découvrirait sa peur des chiens. Anxieux et méfiant, So-won se conforma à contre-séure à la demande du directeur, gardant ses distances avec le chien. Alors que So-won s'apprêtait à nourrir le chien du directeur, il permit involontairement au chien de s'approcher de lui. Ena remarqua cela et se précipita pour éloigner le chien de So-won. Cependant, dans sa précipitation, elle bouscula accidentellement So-won, le faisant tomber. Plus tard, Ena rencontra Choi-yeol et lui demanda de ne pas révéler son secret de se transformer en chien. Choi-yeol accepta volontiers sa demande et promit de ne pas le divulguer. De retour à So-won, qui était toujours anxieux en essayant d'éviter le chien du directeur à l'extérieur, il rencontra de nouveau le chien, cette fois amené par Bo-jeom. Pour une raison quelconque, le chien s'approcha encore une fois de So-won, augmentant sa peur. Heureusement, avant que le chien ne puisse atteindre So-won, Ena réussit à détourner l'attention du chien. Elle aida ensuite So-won, qui avait du mal à se concentrer sur l'enseignement de ses élèves à cause de sa peur du chien du directeur. Ena informa So-won que le chien du directeur était parti, ce qui permit à So-won de retrouver son calme et de revenir à son état normal. Cependant, peu de temps après, Sang y informa Ena que le directeur avait décidé de ne pas ramener son chien à la maison et qu'il était maintenant dans la salle des enseignants. Cela poussa Ena à se précipiter, craignant que So-won ait encore peur. So-won se retrouva face à face avec le chien du directeur, ce qui le fit paniquer et grimper rapidement sur une table. Chae et d'autres enseignants furent témoins de l'incident entre So-won et le chien du directeur, laissant So-won se sentir perplexe et incertain. Peu de temps après, Ena arriva, et avec son doux sourire, prit le chien pour l'éloigner de So-won. Cela rappela à So-won leur première rencontre lorsqu'Ena venait de commencer à travailler comme enseignante, et il se souvint des doux sourires qu'il avait secrètement remarqués d'elle. Plus tard dans la soirée, Bo-jeom aperçut Ena de loin dans une boulangerie. Au lieu de l'approcher, il contacta So-won et lui demanda d'acheter des pâtisseries. Cela mena à une autre rencontre entre So-won et Ena, où So-won exprima sa gratitude envers elle pour l'avoir toujours aidé à rester loin des chiens et à garder sa peur secrète des autres enseignants. Pendant ce moment, leur proximité grandit et il y avait un soupçon d'affection dans leur regard significatif. So-won rencontra ensuite Bo-jeom pour lui livrer les pâtisseries qu'il avait demandées. En discutant, So-won remarqua une vieille tasse utilisée par Bo-jeom et demanda en plaisantant si elle était ancienne. Bo-jeom confirma en plaisantant que la tasse était effectivement très vieille, surprenant So-won. Le lendemain, il y avait une intrigue autour de l'identité de Bo-jeom, car lorsqu'il entra dans une salle de l'école, celle-ci était remplie d'objets anciens, y compris un châle du passé. En voyant le châle, Bo-jeom se mit à pleurer en se souvenant d'un incident de son passé où il avait vu une femme, propriétaire d'un châle similaire, être poursuivie par des soldats royaux.
La scène passa à Ena, qui discutait des options de cadeaux de mariage avec Song-yi et Bo-jeom pour l'un de leurs collègues enseignants. Song-yi, consciente des sentiments de Ena pour Bo-jeom, suggéra que Ena et Bo-jeom aillent ensemble acheter le cadeau. De façon inattendue, So-won interrompit immédiatement et proposa d'accompagner Ena pour l'achat. Il mentionna que Bo-jeom devait vérifier les copies des examens des élèves, et Ena sembla à l'aise avec la compagnie de So-won, ce qui était un changement par rapport à son attitude précédente. Ena apprécia leur temps ensemble, bien qu'il s'agisse simplement d'une sortie au centre commercial pour trouver un cadeau. Pendant leur sortie, il y eut un moment embarrassant lorsqu'une vendeuse de magasin de vêtements supposa que Ena et So-won formaient un couple et suggéra qu'ils portent des tenues assorties. Cependant, leur temps ensemble fut interrompu lorsque Chae les rejoignit soudainement et invita So-won à venir avec elle au mariage de leur collègue. So-won refusa l'invitation de Chae devant Ena, affirmant qu'il irait avec Bo-jeom. Mais Chae insista et contacta Bo-jeom, demandant à venir avec So-won. Bo-jeom refusa initialement, connaissant les intentions de Chae, mais il accepta à contre-séhur après quelques persuasions. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il s'avéra que Bo-jeom et Ji étaient ceux qui venaient chercher Chae, ce qui la rendit frustrée. Elle partit immédiatement à la recherche de So-won, qui rendait visite à Ena. Ena regarda tendrement So-won, et un moment intime se produisit lorsque Chae arriva, le cherchant. So-won, tenant un parapluie, l'ouvrit rapidement pour se couvrir lui-même et Ena. L'histoire revint alors à la raison pour laquelle So-won et Ena avaient décidé d'assister ensemble au mariage. Au centre commercial, après le départ de Chae, So-won avait invité Ena à le rejoindre, disant que si elle allait avec Bo-jeom, il pourrait être en retard. Étonnamment, Ena accepta l'invitation de So-won sans hésitation. À la maison, Yuna était perplexe face au choix de sa sœur d'aller avec So-won plutôt qu'avec Bo-jeom, l'homme qui l'intéressait depuis longtemps. Ena prépara même soigneusement une robe, semblant vouloir être belle devant So-won. De même, il fut révélé que So-won n'avait pas beaucoup d'expérience en conduite, mais il était déterminé à apprendre et mémorisa la carte pour éviter de se perdre en route vers le lieu du mariage. Choi-yeol trouva le comportement de So-won inhabituel et fut confus par ses actions. De retour au présent, alors que So-won et Ena se rendaient au mariage, Choi-yeol appela So-won et mentionna, ce que Ena entendit, que So-won était un conducteur novice qui avait obtenu son permis de conduire il y a seulement 3 mois. En entendant cela, Ena devint anxieuse et s'accrocha fermement à So-won. La prédiction de Choi-yeol se révéla correcte car So-won prenait continuellement la mauvaise route, causant des retards. Malgré le retard, So-won parvint à atteindre le lieu du mariage en toute sécurité avec Ena. Un bref moment d'intimité se produisit lorsque So-won prit la main de Ena et l'invita à courir à l'intérieur car ils étaient en retard. En observant les festivités du mariage, Ena vit le bonheur de ses collègues et commença à se demander si quelqu'un comme elle, accablé par une étrange malédiction, pourrait un jour se marier et vivre heureux pour toujours. Peu après, Ena fut surprise de voir So-won chanter en guise de cadeau pour les nouveaux mariés. Elle ressentit une étrange sensation en le regardant chanter, incapable de détourner les yeux de lui. C'est à ce moment-là que Ena réalisa que So-won, qu'elle avait considéré comme froid, avait un côté romantique. Après sa performance, pendant le repas, So-won fut approché par Chae, qui lui demanda de l'accompagner d'urgence. So-won, se sentant mal à l'aise mais acceptant à contre-séhur, jeta un coup d'œil à Ena, qui souriait joyeusement avec Bo-jeom et Ji à leur table. L'expression de Ena changea en entendant que So-won allait partir avec Chae. Plus tard, lorsque Bo-jeom l'invita à la plage, Ena ne sembla pas aussi heureuse qu'elle l'avait anticipé. Pendant qu'il était à la plage, Bo-jeom demanda à Ena d'imaginer qu'elle était une lune qui se rapproche et s'éloigne constamment de la plage. Peu importe ses souhaits, l'accepterait-elle? Confuse par cette question inhabituelle, Ena répondit qu'elle n'avait jamais pensé à une telle situation. Peu de temps après, Ena suggéra de rentrer. En voyant Ena marcher devant lui, Bo-jeom murmura qu'elle serait emportée loin, peu importe ses souhaits, le laissant pensif à propos de leur connexion passée et des mystérieux détours du destin. Peu de temps après, Ena était de retour chez elle, agacée que So-won soit parti brusquement avec Chae. Peu après, elle reçut un message de So-won, s'enquérant de son bien-être et s'excusant pour son départ soudain. Ena fut tentée de répondre sèchement mais s'abstint, en considérant leur position et son propre manque d'importance. Elle répondit simplement qu'elle était bien rentrée. Cependant, Ena devint confuse en imaginant So-won proche de Chae. Dans son état de confusion, Yuna apparut soudainement et dévoila son plan pour aider à briser la malédiction de Ena, en sollicitant l'aide de Choi-yeol dans sa forme de chien pour approcher So-won pendant son sommeil.
Initialement réticente en raison de l'embarras que ses étudiants sachent son baiser précédent avec So-won lorsqu'elle était ivre, Ena accepta à contre-séur, n'ayant pas d'autre option. Yuna et Woo Taek rencontrèrent ensuite Choi-yeol pour expliquer le plan. Le lendemain à l'école, Ena approcha Choi-yeol et lui demanda son aide pour briser la malédiction, car cela semblait être la seule solution. À sa surprise, Choi-yeol proposa une idée alternative pour garantir le succès de leur plan. Ena devait prétendre être en couple avec son oncle. Cette suggestion prit Ena au dépourvu, car elle n'avait jamais pensé que quelqu'un d'aussi peu conventionnel que Choi-yeol soutiendrait une telle idée. Cependant, Ena exprima son insécurité à l'idée de sortir avec So-won et ne put aller de l'avant avec cela. Au lieu de cela, elle demanda l'aide de Choi-yeol et requit une nuit pour embrasser So-won sous sa forme de chien. Sans hésitation, Choi-yeol accepta sa demande. À la tombée de la nuit, Choi-yeol essaya de persuader So-won de s'endormir rapidement pour qu'il puisse aider Ena, qui attendait avec Yuna et Woo Taek l'opportunité d'embrasser So-won pendant qu'il dormait. Une fois So-won endormi, Choi-yeol plaça soigneusement Ena, maintenant transformée en chien, sur le lit de So-won. Sous sa forme de chien, Ena ne put s'empêcher de regarder So-won, se remémorant leur temps passé ensemble. Elle se demanda si leur proximité avait seulement été motivée par son désir de briser la malédiction, et si elle disparaîtrait une fois redevenue humaine. De façon inattendue, le cœur de Ena commença à battre nerveusement alors qu'elle était encore sous sa forme de chien. Finalement, elle embrassa So-won. Peu de temps après, So-won se réveilla et poussa un cri fort en voyant le chien près de lui. En entendant le cri de So-won, Choi-yeol et Yuna se précipitèrent dans sa chambre. Il s'avéra que Ena n'était pas redevenue humaine et était toujours sous sa forme de chien. Pour dissimuler la situation, Choi-yeol demanda à Yuna d'emmener Ena et d'expliquer à So-won que le chien qu'il avait vu faisait partie de son rêve. Le lendemain, Ena, redevenue humaine, interrogea Yuna sur la raison pour laquelle elle n'était pas immédiatement transformée. Yuna semblait perplexe par la question, ne connaissant pas la raison. Ena, de son côté, croyait qu'elle avait déjà brisé la malédiction. Cependant, à minuit, Ena se transforma de nouveau en chien, indiquant que la malédiction n'avait pas été levée, malgré son baiser avec So-won. Cela les laissa tous deux perplexes. Yuna suggéra que Ena consulte leur mère, qui pourrait avoir une solution pour lever la malédiction. Ena hésita à informer sa mère, craignant sa réaction face à la rupture de la malédiction familiale. Néanmoins, Yuna parla à leur mère et obtint une réponse. La malédiction pourrait être brisée si quelqu'un de leur famille embrassait la même personne qui les avait précédemment embrassés tout en étant conscient et non endormi. Cela laissa Ena se demander quelles seraient ses prochaines étapes puisque So-won avait une phobie des chiens, même des plus mignons. Néanmoins, Yuna avait un autre plan, impliquant que Ena aide So-won à surmonter sa peur des chiens. De cette façon, So-won serait prêt à être embrassé par Ena sous sa forme de chien. Ena accepta à contre-séur le plan, qui nécessitait qu'elle passe plus de temps avec So-won. Lorsqu'on lui demanda s'il accepterait l'aide de Ena pour surmonter sa peur des chiens par une approche thérapeutique impliquant des chiens, So-won accepta avec enthousiasme. Cependant, lorsque So-won imagina la thérapie impliquant des chiens que Ena avait mentionnée, il s'évanouit immédiatement à cette pensée. Néanmoins, quand la thérapie commença enfin, elle se révéla moins terrifiante que ce à quoi So-won s'attendait. Ena lui présenta le chien de compagnie de quelqu'un d'autre. Malgré sa peur, So-won se sentit quelque peu à l'aise car il était proche de Ena. Peu de temps après, alors que So-won et Ena discutaient dans un parc, So-won vit un chien errant courir vers lui. Cela rappela à So-won son enfance lorsqu'un chien s'était soudainement approché de lui et l'avait effrayé. Cependant, Ena lui masqua rapidement la vue avec sa chemise, créant un moment romantique entre eux. Après avoir vécu ce moment romantique avec Ena dans le parc, So-won ne put l'oublier. En prenant une douche chez lui, il continua à se remémorer ce moment romantique partagé avec Ena. Même en voyant le porte-clés que Ena lui avait donné, il se souvenait de ses paroles encourageantes lorsqu'il avait paniqué en voyant un chien. Pour cette raison, So-won, qui n'avait pas eu l'occasion de remercier Ena, lui envoya un message de gratitude. Cependant, comme le message fut envoyé après minuit, Ena ne put le lire immédiatement car elle s'était transformée en chien. À la place, Yuna lut le message, laissant Ena frustrée car elle ne pouvait pas répondre tout de suite au message de So-won. Le lendemain à l'école, le principal était de bonne humeur car le club vidéo, dirigé par une élève nommée Han-jae, avait remporté un concours de vidéo anti-violence organisé par le ministère de l'Éducation. Cet exploit fit de Jae, une future actrice en devenir, la fierté des enseignants pour avoir honoré l'école. Ena se sentait également fière de Jae et de ses amis. Désormais,
Jae et ses amis réalisaient un sondage dans leur vidéo sur le type idéal pour So-won, leur professeur. Ena et Chae a été les principales prétendantes au sondage. Cependant, contrairement aux autres enseignants, So-won remarqua quelque chose d'étrange à propos de Jae et de ses amis. En un coup d'œil, il vit que l'un des amis de Jae semblait agir comme un messager pour Jae et les autres. Lorsque la nuit tomba, Ena, qui avait agi de manière indifférente au sondage réalisé par Jae et ses amis à l'école, était en réalité assez enthousiaste et espérait gagner chez elle. Mais en réalité, elle fut battue par Chaea, ce qui rendit Ena très contrariée. Même à l'école, Ena semblait assez irritable car elle avait perdu face à Chaea. Cependant, la frustration de Ena fit sourire So-won, car il la trouvait encore plus mignonne et adorable lorsqu'elle était contrariée. L'histoire se concentra ensuite sur Jae et ses amis, confirmant les soupçons de So-won sur le comportement étrange qu'elle avait observé la veille. Il s'avéra que Jae et ses amis intimidaient secrètement l'une de leurs propres amies nommée Ji-won. Jae enregistrait ces incidents sur son téléphone, et So-won surprit leur conversation en passant par là. Lorsque So-won confronta Ji-won au sujet des actions de Jae et de ses amis, Ji-won choisit de les couvrir. Cela ne fit qu'augmenter les soupçons de So-won qu'il se passait quelque chose d'anormal, et elle demanda à Chaea, qui était la tutrice de Jae, d'enquêter sur ses préoccupations. Cependant, Chaea, qui se sentait fière, ne prit pas la peine d'enquêter sérieusement et crut simplement les paroles de Jae sans vérifier son téléphone. Estimant que cela n'était pas suffisant, So-won prit l'initiative d'interroger à la fois Jae et Ji-won. Cependant, le principal de l'école arrêta immédiatement So-won, déclarant que So-won n'était pas le tuteur de Jae et Ji-won. Cela laissa So-won pensif jusqu'à ce que Bo-jeom l'approche et s'informe de la situation. Bo-jeom conseilla à So-won de ne pas être trop agressif dans la gestion de l'affaire, surtout puisqu'elle impliquait des questions personnelles. Selon Bo-jeom, cette approche ne résoudrait pas le problème à l'époque actuelle. Pendant ce temps, lorsqu'Ena finit ses cours, elle vit Ji-won emprunter la clé de la salle de stockage de l'école à un enseignant. Cela laissa Ena perplexe, alors elle demanda à Jae à ce sujet, supposant que Ji-won était son ami. Cependant, Jae mentit encore une fois, prétendant qu'elle ne savait pas ce que Ji-won faisait. Cette nuit-là, So-won, qui se trouvait encore à l'école, reçut un appel de Ena à propos de cette affaire, ce qui convainquit davantage So-won que Ji-won était victime d'intimidation de la part de Jae et de ses amis. So-won et Ena se rendirent immédiatement à la salle de stockage de l'école et trouvèrent Ji-won effrayé à l'intérieur. Finalement, Ji-won, qui refusait initialement de parler des actions de Jae et de ses amis, révéla tout ce qu'elle avait vécu à So-won et Ena. Elle expliqua qu'elle avait été victime d'intimidation par Jae et ses amis, à partir d'un incident mineur où Jae, aspirante actrice, n'avait pas supporté les commentaires négatifs sur les vidéos que Ji-won avait mises en ligne, qui louaient le jeu de Ji-won plutôt que le sien. Sachant tout cela, le lendemain, So-won et Ena demandèrent à tous les enseignants et au principal de tenir une réunion concernant l'intimidation menée par Jae et ses amis. Cependant, le principal demanda à So-won de couvrir l'affaire, craignant que la réputation de l'école ne souffre, surtout qu'il n'y avait pas de preuves solides pour soutenir les accusations de Ji-won. En entendant la décision du principal, So-won prit un air sérieux et insista sur le fait que la réputation n'était pas aussi importante que la souffrance de Ji-won. Ensuite, So-won parut pensif parce qu'il ne pouvait rien faire sans preuves solides. Ena s'approcha alors, demandant à So-won pourquoi il se passionnait autant pour le problème de Ji-won. So-won expliqua qu'à l'école, il avait aussi été victime d'intimidation comme Ji-won et avait toujours espéré que quelqu'un l'aide. En entendant cela, Ena comprit pourquoi So-won était si passionné par cette affaire. Elle proposa de laisser So-won seul pour pleurer, mais So-won lui demanda de rester et se pencha pour pleurer devant elle. Voyant So-won dans cet état, Ena demanda l'aide de sa sœur aînée pour trouver le téléphone de Jae quand elle rentrerait chez elle. Le lendemain, Ena avait des enregistrements vidéo qu'elle avait trouvés sur le téléphone de Jae. Elle voulait montrer ces vidéos au principal de l'école comme preuve que Jae et ses amis intimidaient Ji-won. Cela rendit difficile pour le principal de continuer à protéger Jae et ses amis. Avec cette nouvelle preuve, Jae ne put plus nier ce qu'elle avait fait et dut faire face aux conséquences. Son agence suspendit son contrat. Au lieu de se sentir désolée pour ce qu'elle avait fait à Ji-won, Jae se mit en colère et décida de faire croire que So-won l'avait piégée. Elle demanda à un ami d'enregistrer leur rencontre avec So-won, où elle jouerait la victime. Ena entendit ce plan et demanda à sa sœur aînée de l'aider à découvrir ce que Jae préparait. Pour savoir ce qui se passait, Ena se transforma en chien et alla secrètement voir les amis de Jae qui attendaient ses instructions. Ena écouta le plan de Jae et de ses amis, qui consistait à piéger So-won, et elle se mit très en colère.
Elle faillit se trahir avec ses réactions. Yuna entendit également le plan et contacta rapidement Choyeol pour informer So-won de la situation. Mais So-won était déjà en route pour rencontrer Jae. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Jae, qui était bonne actrice, fit semblant de pleurer devant So-won. So-won essaya alors de la réconforter, mais les amis de Jae enregistraient toute la scène. Heureusement, Ena se transforma en chien et aboya bruyamment en voyant So-won, ce qui fit commettre une erreur à Jae et fit fuir ses amis. Ensuite, Choyeol arriva et confronta les amis de Jae pour récupérer la caméra qu'il avait. En même temps, Jae, tenant rancune contre Ena sous sa forme de chien, la poursuivit. Mais, de manière inattendue, Bojeom apparut de nulle part, sautant d'en haut. Bojeom, habituellement gentil, se comporta différemment et fit peur à Jae avec son comportement inhabituel. Pendant tout cela, So-won, qui venait juste de découvrir le piège de Jae, demanda à Choyeol pourquoi un chien l'aidait. Pour garder secrète l'identité de Ena, Choyeol mentit et dit que le chien appartenait à un élève et était dressé, et qu'il l'appelait Fina. Le lendemain, grâce à Ena et aux autres, le problème avec Jae fut résolu. Bien que Jae ait choisi de quitter l'école soudainement, apparemment effrayé par Bojeom, ses amis restèrent et durent nettoyer la bibliothèque chaque jour comme punition. Certains amis de Jae, mécontents de cela, planifièrent de demander de l'aide à leurs parents influents. Mais Chae a entendu leur plan et utilisa ses parents, propriétaires de l'école, pour intimider les amis de Jae et les soumettre. Alors que tout était en train de se régler, Ena marchait quand Chae l'approcha pour parler du prochain voyage scolaire. Ena s'inquiéta parce qu'elle se transforme en chien à minuit, rendant le voyage très difficile. Elle s'enfuit alors. Elle demanda ensuite l'aide de Choyeol pour briser la malédiction en faisant en sorte que So-won l'embrasse avant le voyage scolaire. Choyeol comprit le problème de Ena et accepta de l'aider. Il convainquit So-won de le laisser s'occuper de Fina chez lui pendant quelques jours. La première nuit de leur plan, Choyeol s'endormit et gâcha tout. Ena faillit se faire attraper par So-won au matin. Heureusement, So-won pensa que Ena était Choyeol parce qu'elle portait son pull. Ena était encore préoccupée par le voyage scolaire mais reçut un message de So-won lui demandant de la rencontrer avant l'école. Ena profita de l'occasion pour demander l'heure habituelle du coucher de So-won et l'encouragea à garder la porte déverrouillée et à devenir amie avec Fina. So-won fut confuse par le fait que Ena mentionne Fina vivant chez elle et posa plus de questions. Ena essaya de détourner la conversation en disant qu'elle avait entendu cela de Choyeol. Finalement, So-won dit de belles choses sur Fina, et Ena rougit et se sentit flattée par les compliments de So-won sur sa forme de chien. Pendant ce temps, à l'école, on parlait beaucoup d'une nouvelle élève nommée Min-jia, qui avait un talent incroyable pour prédire des choses sur les gens. Et Jia avait une connexion avec So-won depuis leur passé. D'un autre côté, Ena et Choyeol essayaient de réaliser leur plan avant le voyage scolaire. Ena demanda à Choyeol de ne pas s'endormir pour que leur mission puisse réussir. Cependant, la nuit venue, Choyeol s'endormit encore une fois, alors Ena décida de faire les choses elle-même. Elle alla voir So-won sans l'aide de Choyeol, qui était occupée à regarder la télévision. Au début, So-won eut peur en voyant le chien, mais elle se rappela des conseils de Ena sur l'amitié avec les chiens et prit son courage à deux mains pour toucher Ena sous sa forme de chien. Juste au moment où la main de So-won allait toucher Ena, la porte s'ouvrit soudainement, et Bojeom arriva de manière inattendue pour passer la nuit. Cela fit échouer une fois de plus le plan de Ena. Pendant ce temps, Yuna attendait dehors pour emmener Ena, et Bojeom le remarqua. Il demanda à Yuna pourquoi elle emmenait Fina avec elle. Heureusement, Yuna trouva une excuse, disant qu'elle était une amie de Choyeol. Bojeom semblait savoir quelque chose mais ne révéla pas ses intentions. Il conseilla à Yuna de profiter de son temps avec Fina tant que ça durait, et Yuna ne prêta pas beaucoup d'attention à ses paroles mystérieuses. Le lendemain, Ena n'avait pas d'autre choix que de partir en voyage scolaire tout en étant encore maudite, ce qui pouvait la transformer en chien. En faisant ses bagages, Yuna, qui se souvenait des paroles de Bojeom, décida de ne pas en parler à Ena. Quand Ena et les autres arrivèrent à l'hôtel où ils séjournaient, elle demanda rapidement au personnel de l'hôtel s'il y avait des chambres disponibles. Malheureusement, toutes les chambres étaient déjà prises, ce qui inquiéta Ena sur ce qui se passerait si elle se transformait en chien plus tard. Cependant, Choyeol avait un plan et avait apporté une niche pour Ena à utiliser lors de sa transformation. Ena remercia Choyeol pour sa prévenance. Cette nuit-là, Ena partagea une chambre avec Song-yi et Chae-a. Elle garda les yeux grands ouverts pour rester éveillée jusqu'à sa transformation en chien à minuit. À l'approche de minuit, Ena tenta discrètement de quitter la chambre et d'aller à la niche. Mais So-won la remarqua et essaya de la suivre, presque en train de voir Ena en pleine transformation.
Heureusement, So-won fut un peu en retard. Le matin venu, Ena, redevenue humaine, avait l'air très fatiguée d'avoir veillé toute la nuit et dormi dehors. Elle lutta pour rester éveillée tout en surveillant ses élèves. Plus tard, Ji remarqua un bateau et invita Ena, So-won et Bo-jeom à y monter par paire. So-won voulait être avec Ena mais Bo-jeom prit les devants et l'empêcha d'être dans le même bateau qu'elle. So-won se sentit encore plus jalouse en voyant Ena tenir la main de Bo-jeom parce qu'il avait peur d'un verre. La nuit, pendant que Ena vérifiait les chambres de ses étudiantes, elle tomba accidentellement sur Jia. Jia remarqua Ena et lui demanda quel était son lien avec un chien. Ena fut surprise et changea rapidement de sujet en demandant où étaient les colocataires de Jia. Jia dit que ses colocataires étaient allés au marché de nuit. Ena demanda alors à So-won de l'aider à retrouver ses 3 étudiantes qui se promenaient dans le marché de nuit. Mais parce que le marché de nuit était très grand, So-won et Ena durent se séparer pour chercher les étudiantes. À minuit, Ena se transforma à nouveau en chien. Pendant que So-won retrouvait ses 3 étudiantes et les ramenait à l'hôtel, elle continua de chercher Ena, qui n'était pas encore rentrée. Quand So-won trouva enfin Ena sous sa forme de chien, une vieille femme l'emmena inopinément et Ena aboya à l'aide. Malheureusement, So-won ne comprit pas ce qui se passait. Peu après, Ena se retrouva chez la vieille femme, se sentant impuissante dans sa situation. Quand elle vit la vieille femme un peu confuse se préparer à lui faire du mal, Ena réussit à s'échapper. En fuyant, elle tomba dans un profond fossé et se blessa à la jambe, l'empêchant de bouger. Inopinément, Choi-yeol vint à son secours et tenta de l'aider. Il ne put la sortir du profond fossé mais lui donna des vêtements et demanda de l'aide aux résidents alentours. À 6 heures du matin, Ena avait repris forme humaine, mais elle était toujours coincée dans le fossé. So-won arriva et aida Ena à sortir, ce qui créa un bref moment de proximité lorsque la jambe blessée de Ena nécessita que So-won la porte jusqu'au bord de la route. En atteignant la route, Bo-jeom observa de loin. Bo-jeom mentionna une fois de plus l'idée de So-won et Ena se rapprochant avant de s'éloigner. Il entendit apparemment quelqu'un l'appeler, et il s'avéra être Jia. En voyant Jia, Bo-jeom se remémora une femme de son passé qui ressemblait à Jia, mais Jia ne le reconnut pas et ne put que faire des suppositions basées sur sa voyance. De retour dans la chambre de Ena avec Song-yi, l'une des étudiantes qui avait causé des ennuis la nuit précédente s'approcha de Ena pour s'excuser et demander de l'aide car elles avaient oublié leur portefeuille. Ena se tourna une fois de plus vers So-won pour l'aider à récupérer les portefeuilles. Cette situation les rapprocha, et il semblait qu'ils devenaient plus à l'aise avec leurs sentiments l'un pour l'autre. Cependant, un problème potentiel émergea alors qu'un homme qui connaissait la malédiction familiale de Ena et avait fréquenté la sœur de So-won prévoyait de révéler le secret de Ena à So-won. Après que l'ex-petit ami de Yuna, Sansu, eut vu Ena avec So-won, il eut soudain l'idée méchante de partager la malédiction familiale de Ena de se transformer en chien sur les réseaux sociaux. Cela attira involontairement l'attention d'un YouTuber avide de contenu nommé Eunwon. Eunwon examina soigneusement la vidéo téléchargée par Sansu et réalisa que la personne dans la vidéo était So-won, ce qui l'excita car il avait toujours voulu exposer So-won, qui avait été un tyran durant leurs années d'école. Pour en savoir plus, Eunwon envoya un email à Sansu, se faisant passer pour un journaliste intéressé par la vidéo et les publications sociales de Sansu. En réalité, il avait des intentions malveillantes. Pendant ce temps, So-won se sentait heureuse en se souvenant des paroles de Ena sur le fait de ne plus avoir de sentiments pour Bo-jeom, comme s'ils commençaient à développer des sentiments l'un pour l'autre. Cela devint évident lorsqu'ils se rencontrèrent à l'école et semblèrent tous les deux maladroits. Quant à Ena, maintenant qu'elle avait réalisé ses sentiments pour So-won, elle décida d'être honnête à propos de son secret en essayant de lui rendre visite à sa maison. Cependant, quand Ena vit So-won parler à Eunwon, qui connaissait déjà la peur de So-won des chiens, elle écouta aux portes et oublia qu'il était presque minuit. Elle devait trouver un endroit calme pour se transformer, mais Eunwon remarqua brièvement et devint curieux car Ena avait laissé ses vêtements derrière elle. Le lendemain, lorsqu'Ena était redevenue humaine, un problème surgit. Sa mère, Mi-sun, était rentrée à la maison, alors Ena et Yuna essayèrent de cacher le fait que Ena avait brisé la malédiction familiale en mentant à leur mère. Cependant, Mi-sun, qui connaissait bien ses enfants, attendit patiemment jusqu'à minuit. Mi-sun fut choquée de voir sa plus jeune fille, qui avait été avertie de ne pas briser la malédiction familiale, se transformer en chien. Elle comprit que seul le petit ami de Ena pourrait lever la malédiction. Mi-sun demanda à Ena de présenter son petit ami le plus tôt possible pour lever la malédiction. Yuna pensait que c'était impossible, car So-won, qui avait embrassé Ena, n'était pas vraiment son petit ami. Ainsi, elle demanda à Choi-yeol d'aider à faire semblant d'être le petit ami de Ena pour calmer Mi-sun.
Au début, le plan fonctionna, mais finalement, Mi-sun réalisa que Choi-yeol n'était pas le petit ami de Ena. Ena se sentit gênée d'avoir impliqué Choi-yeol dans ses problèmes mais s'excusa auprès de lui. Choi-yeol, cependant, rit et fut heureux de faire semblant d'être son petit ami. Choi-yeol invita Ena à sortir car c'était l'anniversaire de So-won. Ena était excitée quand elle l'a découvert. Lorsqu'Ena lui donna un cadeau, So-won fut ravi car pour la première fois à son anniversaire, quelqu'un d'autre que lui-même et Choi-yeol se souciait. Pendant que Choi-yeol regardait So-won et Ena prendre du plaisir, il se sentit aussi heureux. Malgré la jalousie due à ses sentiments croissants pour Ena, Choi-yeol était prêt à mettre ses sentiments de côté parce qu'il voulait voir Ena et So-won heureux ensemble. En fait, Choi-yeol s'éclipsa discrètement pour leur laisser un moment seul. La scène passe ensuite à Eun-won, tenant une étiquette de nom appartenant à Ena, qu'il avait trouvée sur ses vêtements lorsqu'elle s'était transformée en chien la nuit précédente. Eun-won, encore plus curieux, continue de recueillir des informations sur Ena et découvre finalement son histoire familiale. Pendant ce temps, Ena, avec So-won, profitait de la soirée en partageant une boisson forte. Elle essaya de lui révéler son secret de malédiction mais hésita, craignant qu'il ne la quitte. Son hésitation l'empêcha de confesser son secret et elle continua à boire jusqu'à ce qu'elle soit ivre et s'endorme sur l'épaule de So-won, le rendant heureux. Le lendemain, Eun-won, qui avait recueilli des informations sur la famille de Ena, rendit visite à Mi-sun avec une caméra cachée dans son sac. Il voulait en savoir plus sur Ena mais Mi-sun évita habilement de lui donner des informations utiles, sentant quelque chose de suspect dans son comportement. À leur insu, Eun-won avait un autre plan. Il instruisit son ami de rendre visite à Yuna, sous prétexte d'acheter de la nourriture pour chien mais avec l'intention réelle d'y placer une caméra. D'autre part, Jia commença à avoir des rêves étranges sur le passé. Elle ressentit le besoin de découvrir ses souvenirs et se rendit au lieu secret de Bojeom à l'école, avec l'aide de Choi-yeol. Cependant, avant qu'elle ne puisse entrer, Bojeom arriva et empêcha Jia d'y accéder. Plus tard, après l'école, Eun-won et son ami attendaient à la grille de l'école, prêts à questionner les élèves sur Ena. Cela poussa So-won à agir et à rendre visite à Eun-won pour le mettre en garde contre toute recherche de Ena pour quelque raison que ce soit, car il croyait qu'Eun-won avait de mauvaises intentions envers elle. Pendant ce temps, Ena était déchirée entre confesser son secret à So-won ou le garder caché. Elle réfléchissait à quel point elle se sentait toujours heureuse quand elle était avec lui. Soudain, elle aperçut So-won debout de l'autre côté de la rue, souriant et lui faisant signe. En voyant cela, le cœur de Ena battait la chamade et elle réalisa qu'elle ne pouvait plus cacher ses sentiments à So-won. So-won, en remarquant quelqu'un s'approcher de Ena, se précipita, pensant qu'il pourrait s'agir d'une menace potentielle. Cependant, il s'avéra être le propre père de Ena, provoquant gêne et des excuses rapides de So-won pour le malentendu. Le père de Ena était venu offrir son soutien et encourager sa fille à suivre son cœur, libérée du poids de leur malédiction actuelle. De plus, le père de Ena, témoin de l'authentique affection de So-won pour sa fille, crut que So-won finirait par accepter Ena telle qu'elle et cela soulagea Ena. Cependant, lorsqu'elle reçut un message photo d'Eun-won montrant ses vêtements, elle paniqua pendant sa discussion avec So-won. Craignant le pire, Ena informa alors sa sœur Yuna de la situation. Yuna, voyant Ena si effrayée, essaya de la rassurer en lui assurant que rien de mal n'arriverait. Yuna et Woo Taek se rendirent ensuite à l'endroit indiqué par Eun-won pour découvrir ses véritables intentions. Lorsqu'ils arrivèrent, Eun-won révéla immédiatement qu'il exigeait de l'argent de Ena pour garder son secret vis-à-vis de So-won et des autres. Au début, Ena refusa cette demande, mais lorsque Eun-won joua un enregistrement de Yuna discutant de son secret, Ena ne put que rester silencieuse et demanda à Eun-won un peu de temps pour préparer l'argent qu'il voulait. Ensuite, Ena et Yuna signalèrent immédiatement la menace d'Eun-won à leur mère. Mi-sun, sachant que tout cela était orchestré par Sansu, l'ex-petit ami de Yuna, encouragea ses deux filles à ne pas avoir peur et à rester fortes, leur assurant qu'elle essaierait de régler le problème dès que possible. Cependant, Ena ne trouvait pas la paix intérieure. Elle continuait à être préoccupée et incapable d'aller à l'école, ce qui inquiétait So-won car il se souciait de Ena, qui avait subitement manqué à ses obligations d'enseignement. Malgré ses propres responsabilités d'enseignement, So-won alla voir Ena avec de la nourriture, montrant ainsi son inquiétude. Pendant ce temps, Sansu était à un endroit en train de jouer aux machines à sous. Il fut surpris lorsque Mi-sun et le père de Ena arrivèrent avec des armes. Voyant cela, Sansu fut effrayé et menaça de signaler Mi-sun à la police. Cependant, Woo Taek, qui avait également remarqué Sansu en train de jouer, le menaça en retour et Sansu n'eut d'autre choix que de se plier à Mi-sun. Après avoir obtenu l'adresse d'Eun-won,
Mi-sun et les autres se dépêchèrent vers l'endroit. Eunwon était en train de diffuser en direct et de menacer de révéler le secret de Hena. Pendant ce temps, So-won, qui regardait la diffusion en direct d'Eunwon, devint extrêmement bouleversé et se précipita pour le confronter. Lorsqu'ils se rencontrèrent, So-won affronta immédiatement Eunwon, et une course-poursuite s'ensuivit, les menant dans une petite ruelle. Il s'avéra qu'Eunwon avait prévu de montrer à So-won un chien. Lorsque So-won vit le chien amené par l'ami d'Eunwon, cela déclencha son traumatisme passé et sa peur des chiens. Profitant de la peur de So-won, Eunwon l'incapacita jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pendant ce temps, Mi-sun et les autres, arrivés sur les lieux d'Eunwon, découvrirent qu'Eunwon avait rassemblé des informations sur Hena et sa famille depuis longtemps. Mi-sun s'occupa de tout ravager chez Eunwon puis se précipita vers sa voiture pour que Sang-su contacte Eunwon et lui informe que tout son équipement YouTube avait été détruit. Cependant, Eunwon n'était pas à court de stratagèmes. Il contacta Hena et lui demanda de venir à un certain endroit, lui montrant que So-won était inconscient. Sans réfléchir, Hena se précipita seule à l'endroit indiqué. Peu de temps après, Hena attendait devant une caméra installée par Eunwon, l'heure de minuit approchant, l'heure où Hena avait l'habitude de se transformer en chien. Cependant, juste avant que cela ne se produise, So-won arriva rempli de colère et affronta Eunwon. So-won vit inopinément Hena sur le point de se transformer, et dans un moment de passion, l'embrassa sous sa forme de chien. Ce baiser brisa la malédiction de Hena, et ils continuèrent leur étreinte. La scène revient brièvement au passé, révélant que Bojeom était celui qui avait maudit la famille de Hena, bien que l'erreur passée de Hena n'ait pas été montrée. Pendant ce temps, Eunwon, réalisant sa colère, saisit un bâton pour se venger contre So-won. Cependant, inopinément, Bojeom arriva et ordonna à Eunwon de s'arrêter. Eunwon, pensant que Bojeom était un ami de So-won, tenta de l'attaquer avec le bâton qu'il tenait. Cependant, le bâton fut dévié, laissant Eunwon effrayé, et d'un geste rapide, il fut envoyé voler. Après cela, Bojeom, utilisant ses pouvoirs, efface immédiatement la mémoire d'Eunwon concernant le secret de Hena qu'il avait découvert. Cela laisse Eunwon confus, et il crie immédiatement après sa mère. Pendant que Bojeom s'éloigne, il se remémore son passé, et nous apprenons finalement que Bojeom est un esprit de la montagne vénéré par les habitants. Dans le présent, So-won et Hena, maintenant officiellement en couple après avoir été honnêtes sur leurs sentiments, continuent leur moment intime avec un baiser. Le jour suivant, Hena, qui avait traversé des moments difficiles, trouve maintenant le bonheur. Elle a enfin été libérée de la malédiction, et, plus important encore, elle est maintenant en couple avec So-won. Ils se montrent très affectueux, comme si le monde n'appartenait qu'à eux deux. La scène se déplace ensuite vers Bojeom, où il est révélé que le directeur de l'école est en fait subordonné à Bojeom. Le principal demande à Bojeom de retourner à la montagne, affirmant que s'immiscer dans les affaires humaines viole les règles. Bojeom répond avec sérieux, affirmant qu'il ne s'arrêtera pas tant que son objectif ne sera pas atteint. Son but est de se venger de ceux qui lui ont causé de la souffrance. Les véritables intentions et objectifs de Bojeom restent flous. Revenant à Hena, on la voit poursuivre son intimité avec So-won avant de se rendre à l'école. Ils décident de ne pas afficher leur affection à l'école car le directeur a émis une règle interdisant les démonstrations d'affection entre enseignants. D'autres écoles ont reçu des avertissements du ministère de l'Éducation pour de telles démonstrations. Hena essaie de contenir son affection du mieux qu'elle peut, même si c'est assez difficile pour elle. Dans un moment de calme, So-won passe secrètement une note à Hena. Une élève voit accidentellement la note et ne peut pas croire que So-won, le professeur le plus populaire, fait cela pour Hena. L'étudiante, confiante dans ce qu'elle a vu, taquine Hena en classe, ce qui rend Hena nerveuse à l'idée que leur relation soit découverte. Inopinément, Hena rencontre à nouveau So-won en secret. Chaea, visiblement jalouse, le remarque et le signale immédiatement au directeur de l'école. Cependant, le directeur ne croit pas aux paroles de Chaea. Plus tard, lorsqu'Hena et So-won trouvent le bâtiment des sports vide, ils décident de s'embrasser. Soudain, ils sont surpris lorsque d'autres élèves entrent dans la pièce. Ils se cachent rapidement derrière un rideau, et cela est à nouveau vu par la même élève qui les avait déjà surpris. Pendant ce temps, Jia, seule, remarque une femme qui lui ressemble entrer dans la pièce secrète de Bojeom. Curieuse, Jia la suit à l'intérieur. Là, Jia est stupéfaite de voir un foulard avec des souvenirs du passé. Lorsqu'elle ouvre un rideau, elle s'évanouit en voyant une peinture d'une femme qui ressemble remarquablement à elle. Sans que Jia le sache, Bojeom l'avait observée et la porte immédiatement à l'infirmerie. Pendant ce temps, la nuit, Yuna, en compagnie de Hena,
demande à celle-ci si elle a remarqué quelque chose d'inhabituel depuis qu'elle a été libérée de la malédiction. Yuna avoue qu'elle ressent dernièrement un désir irrépressible d'embrasser quelqu'un ou quelque chose, au point que même les lèvres de Woo Taek semblent irrésistiblement tentantes pour elle. Entendant cela, Ena est instantanément surprise, réalisant que sa grande sœur semble avoir développé des sentiments pour Woo Taek. Malgré cette révélation, Ena, qui a des projets avec So-won, décide de passer un rendez-vous chez lui. Là-bas, Ena ressent exactement ce que Yuna avait décrit. Un intense désir d'embrasser So-won, particulièrement ses lèvres. Cependant, juste au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser, ils sont soudainement interrompus par l'arrivée inattendue de Bo-jeom et Choi-yeol. Ena se cache rapidement dans un placard, attendant patiemment que Bo-jeom et Choi-yeol s'endorment. Pendant ce temps, So-won, déterminé à ne pas éveiller les soupçons, essaie de tenir compagnie à Bo-jeom et Choi-yeol, bien qu'au fond de lui, il soit préoccupé par Ena qui se cache dans le placard. Après avoir attendu un certain temps, ils finissent par s'endormir. So-won rejoint précipitamment Ena dans le placard, et ils reprennent leur intimité qui avait été brièvement interrompue. Cependant, il s'avère que Bo-jeom n'avait fait semblant de dormir que parce qu'il savait depuis le début que Ena se cachait dans le placard. Le lendemain, à l'école, Bo-jeom est soudainement approché par Jia, qui lui demande s'il est celui qui l'a conduite à l'infirmerie. Elle s'enquiert également des secrets que Bo-jeom cache. Bo-jeom reste silencieux et suggère plutôt que Jia, connu pour ses capacités de divination, essaie de le lire. Après avoir choisi 3 cartes au hasard sélectionnées par Bo-jeom, Jia explique que Bo-jeom est une personne précieuse inconnue de tous. Elle révèle également que la deuxième carte indique que Bo-jeom sourit toujours à tout le monde mais pleure dans son cœur. La troisième carte suggère que Bo-jeom regrette quelqu'un décédé. Jia, essayant la divination pour la première fois, est surprise, mais Bo-jeom s'en va sans dire un mot. Dehors, Bo-jeom est vu en train de pleurer en se remémorant son passé, et une femme qui ressemble à Jia l'embrasse. Plus tard dans la nuit, Bo-jeom est vu tenant le porte-clés en peluche que Ena a offert à So-won. Peu après, So-won arrive à cet endroit, et il est accueilli par Bo-jeom, qui brandit une épée, laissant So-won perplexe et confus. L'histoire plonge ensuite dans le passé de Bo-jeom, révélant à quel point il a été profondément affecté lorsqu'il a vu une femme ressemblant à Jia être fatalement empalée par une épée. Cette expérience traumatisante a laissé Bo-jeom dévasté et nourrissant une rancune profonde contre la personne responsable. Revenant au présent, Bo-jeom, avec une expression sérieuse, tient une épée devant So-won et mentionne qu'une épée qui a goûté au sang en redemande, tout comme son propriétaire. Il s'avère que la personne qui a commis le meurtre de Jia dans le passé était So-won dans sa vie antérieure. So-won, ne comprenant pas la gravité de la situation, interprète d'abord les actions de Bo-jeom comme une plaisanterie. Cependant, il réalise bientôt que l'épée que Bo-jeom tient est réelle et très tranchante. Confus par la situation, So-won part après avoir pris le porte-clés en forme de chien que Bo-jeom lui avait offert. Après le départ de So-won, le père du directeur de l'école apparaît et interroge Bo-jeom sur la nécessité de chercher à se venger de So-won. Il rappelle à Bo-jeom qu'il est un esprit de la montagne, pas un vengeur. Bo-jeom, avec une expression sérieuse, affirme qu'il n'est plus un esprit de la montagne et est déterminé à continuer à chercher à se venger de ceux qui lui ont causé de la souffrance. Le lendemain, So-won emmène Ena passer une journée ensemble. Cependant, Ena commence à remarquer quelque chose d'inhabituel. Les chiens, qui étaient autrefois amicaux et approchables, semblent maintenant effrayés et s'enfuient quand ils la voient. Peu après, Ena tombe malade de la grippe et est alitée, incapable d'aller à leur rendez-vous prévu. So-won prend soin de Ena avec amour, restant à ses côtés et lui prodiguant des gestes tendres, ce qui la rend incroyablement heureuse. Plus tard, l'école organise une sortie au musée, et malgré son état de santé toujours précaire, Ena décide d'y participer. Elle saisit chaque opportunité de voler des moments seuls avec So-won. Jia observe cela et réalise que le lien entre So-won et Ena ressemble maintenant à quelque chose qu'elle avait déjà vu par le passé. L'histoire nous ramène ensuite dans le passé, révélant que So-won était un noble guerrier royal tandis que Ena servait Jia en tant que roturière. Étonnamment, Jia croyait que Ena était son amie. À cette époque, les chemins de So-won et de Ena se croisèrent alors que So-won poursuivait un criminel. Malgré leurs différences sociales, ils tombèrent amoureux et entretinrent secrètement leur relation amoureuse. Un incident inattendu perturba leur vie. So-won reçut une nouvelle choquante de son supérieur. Le mari de Jia était accusé de trahison, mettant Jia, innocente et enceinte, en grave danger. So-won ne supportait pas de la voir souffrir et décida d'aider secrètement Jia et Ena à échapper aux forces royales qui les pourchassaient. Cependant, la grossesse de Jia rendit la fuite difficile,
Alors So-won leur donna des instructions en espérant qu'elle pourrait s'échapper. Dans une tentative désespérée de détourner l'attention des forces royales, Ena essaya de gagner du temps pour permettre à Jia de s'enfuir, mais tragiquement, Jia tomba dans un ravin et perdit connaissance. Ena fut capturé par les forces royales, laissant So-won se sentir impuissant. Il affronta seul toute l'armée royale pour protéger Jia et Ena, tout en instruisant Ena de chercher Jia. Miraculeusement, Jia fut sauvé par Bojyeom, l'esprit de la montagne, et emmené dans une maison au sommet de la montagne aux côtés de Ena. Bojyeom, avec l'aide du directeur de l'école, un esprit renard, leur fournissait de la nourriture. Bien que Jia eût perdu toute volonté de vivre à cause de la perte de son enfant à naître, Bojyeom eut une idée unique pour lui remonter le moral. Il suggéra de donner à Jia un chiot, croyant qu'il était la réincarnation de son bébé perdu. Ce geste réconfortant ranima progressivement l'espoir de Jia, qui fut reconnaissante envers Bojyeom pour son soutien. Bojyeom montrait toujours une affection particulière envers Jia, car elle était une humaine qui comprenait la profondeur de la solitude. Leurs interactions fréquentes nourrissaient des sentiments entre eux, quelque chose de nouveau pour Bojyeom. Les facéties joyeuses et la compagnie de Jia apaisèrent la solitude de Bojyeom, et il promit de l'emmener à la mer pour guérir. Cependant, un twist inattendu se produisit lorsque les forces royales, qui ne devraient pas connaître l'endroit où se trouvait Jia, parvinrent à la localiser. Réalisant le danger imminent, Bojyeom exhorta Jia à fuir tandis qu'il affrontait les forces royales. Il ne voulait pas que son identité d'esprit de la montagne soit révélée, donc il retint initialement son pouvoir. Mais quand il vit que Jia était en danger, il n'eut d'autre choix que de libérer sa véritable force pour vaincre les forces royales et protéger Jia. Bojyeom assista à un moment tendu entre So-won et Jia alors que So-won tenait une épée, prêt à frapper. Juste au moment où Bojyeom s'apprêtait à intervenir, les forces royales l'attaquèrent. Au milieu de ce chaos, Bojyeom vit Jia tomber tragiquement avec l'épée la transperçant. Cette scène déchirante montrait la profonde rancune que Bojyeom nourrit contre So-won pour les événements tragiques du passé. Revenant au présent, on voit Bojyeom au lieu de travail de Yuna. Utilisant ses pouvoirs surnaturels, il effectue une action impliquant un chien, qui est la réincarnation de l'oncle de Ena. Cet acte mystérieux suggère l'implication continue de Bojyeom dans la vie de ceux qui sont liés aux événements passés. Le matin, l'état de l'oncle de Ena prend un tournant critique, et Woo Taek, qui est vétérinaire, leur informe qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Ena et sa famille étaient très tristes de ce qui arrivait à leur oncle. En même temps, Jia est allée voir Bojyeom et lui a dit qu'elle avait découvert qu'il était un esprit de la montagne, et qu'il avait une connexion de leur vie passée. Bojyeom a simplement souri et a dit à Jia de rentrer chez elle parce que tout ce qui s'était passé dans le passé n'importait plus. Mais Jia a insisté pour rester parce qu'elle pouvait sentir que Bojyeom souffrait. Elle lui a proposé de l'aider à se souvenir de leur passé ensemble, mais Bojyeom a encore une fois souri et s'est éloigné, laissant Jia derrière lui. Pendant ce temps, de retour chez Ena, ils découvrirent que la vie de son oncle était en danger, alors ils le ramenèrent à la maison. À leur grande surprise, son oncle, qui s'était transformé en chien, redevint soudainement humain, et sa maladie avait disparu. Ena et sa sœur Yuna trouvèrent cela très étrange, alors leurs parents leur dirent d'enquêter en lisant les écrits laissés par leurs ancêtres. Ena fit une découverte surprenante lorsqu'elle trouva une lettre laissée par ses ancêtres. Elle était impatiente d'en parler à sa mère, mais en chemin, elle rencontra inopinément Bojyeom. Il prétendit qu'il avait maudit la famille de Ena dans leur vie passée. Au début, Ena pensa qu'il plaisantait, mais elle fut choquée lorsqu'il utilisa ses pouvoirs pour transformer Yuna en chien. Cela fit croire à Ena ce que Bojyeom avait dit. Perplexe, Ena interrogea Bojyeom sur sa véritable identité. Il lui dit qu'elle devait le découvrir par elle-même. Il laissa entendre qu'il connaissait Ena et So-won depuis longtemps. Cela intrigua Ena, alors elle commença à fouiller dans de vieilles photos et trouva une photo d'enfance de Bojyeom. En réalisant tout cela, Ena alla expliquer à So-won tout ce qui se passait, laissant So-won perplexe face à la situation. Se sentant désorienté, So-won s'approcha de Bojyeom et lui demanda qui il était vraiment. Mais Bojyeom se contenta de sourire et dit que So-won découvrirait bientôt la vérité. Peu de temps après, Ena reçut un appel de sa mère lui disant que son oncle était redevenu un chien. En entendant cela, Ena se précipita pour confronter Bojyeom et exigea de savoir pourquoi il avait été si cruel envers sa famille. Bojyeom se contenta de sourire et lui montra un souvenir de son passé où elle avait imploré la clémence car elle était enceinte. À l'époque, Bojyeom avait épargné Ena mais avait jeté une malédiction sur son bébé et toutes les générations futures, les transformant en chiens s'ils s'embrassaient ou étaient embrassés. Il avait fait cela pour s'assurer que les descendants de Ena se souviennent de son péché.
Bojeom dit ensuite à Ena que si elle voulait lever la malédiction, elle devait faire quelque chose de difficile. Faire en sorte que So-won cesse de l'aimer, comme avant qu'ils ne se rencontrent. Ena resta silencieuse car elle tenait profondément à So-won, et cette tâche lui semblait presque impossible. Mais Bojeom lui laissa jusqu'au lendemain pour décider. So-won, incapable de trouver Ena, retourna confronter Bojeom, furieux de ce qu'il lui avait fait. Cependant, Bojeom agit comme si ce n'était pas si grave. Cela rendit So-won encore plus en colère, et il essaya d'attaquer Bojeom avec une épée, mais il ne put bouger. Bojeom révéla alors son plan d'effacer les beaux souvenirs entre So-won et Ena. En réponse, So-won déclara que même si ses souvenirs de Ena étaient effacés, il était sûr de pouvoir les retrouver et tomber à nouveau amoureux d'elle. Bojeom sourit, défiant apparemment les paroles de So-won. Après la menace de Bojeom, So-won se sentit anxieux, mais il fut soulagé lorsqu'Ena tendit la main vers lui et l'invita à la plage. Ils allèrent à la plage et créèrent de beaux souvenirs ensemble, espérant que même si Bojeom effaçait les souvenirs de So-won, il se souviendrait toujours de ces moments chéris. Ena était très heureuse de passer du temps de qualité avec So-won. L'histoire retourne ensuite dans le passé, où So-won poursuivait inlassablement l'amour de Ena malgré leurs différentes origines sociales. Ena, qui hésitait initialement à cause de leurs différences sociales, finit par croire que So-won était un homme sincère et véritable. Enfin, on révèle que le péché commis par Ena et So-won alimenta la profonde rancune de Bojeom contre eux. À ce moment-là, pour sauver So-won d'une exécution pour avoir aidé Ji-a à s'échapper, Ena, qui servait Ji-a comme domestique et la considérait comme une sœur, révéla l'endroit où se cachait Ji-a sur la montagne aux forces royales, les menant à Ji-a qui était avec Bojeom. Pendant ce temps, So-won, qui était en prison, décida de suivre les ordres et d'exécuter Ji-a lorsqu'il apprit que Ena était enceinte. Jusqu'à l'incident malheureux qui fit que Bojeom en voulait à So-won et Ena, Bojeom croyait que la mort de Ji-a était de leur faute. Puis, l'histoire revient au présent, où So-won et Ena se retrouvèrent à l'école. So-won remarqua que Ena semblait distante, et lorsqu'il lui demanda à propos de leur promesse de la veille, elle dit qu'il n'avait fait aucune promesse et partit brusquement. Réalisé que Bojeom avait agi, So-won le confronta en colère à propos de ses actions envers Ena. Ena semblait maintenant indifférente et ne se souvenait pas de leur relation. Initialement, Bojeom avait prévu d'effacer tous les souvenirs de So-won des moments partagés avec Ena. Mais lorsque So-won exprima sa confiance qu'il pourrait se souvenir de ses beaux souvenirs et retomber amoureux, Bojeom changea d'avis et décida d'effacer tous les souvenirs de Ena lorsqu'elle était avec So-won. Il fit cela pour que So-won ressente la perte comme lui-même. So-won essaya de montrer son affection à Ena en lui offrant son gâteau préféré, espérant qu'elle se souviendrait. Cependant, Ena se montra distante et donna le gâteau à Sang-yi. Malgré le rejet ou l'ignorance, So-won continua d'essayer de faire se souvenir à Ena. Peu de temps après, Bojeom arriva et invita Ena à rentrer chez lui, ce qui amena Ena à quitter So-won, pensant que Bojeom était l'homme qu'elle aimait. À la maison, Ena fut perplexe en voyant un calendrier avec des dates et des notes sur des voyages de couple avec son petit ami. Elle était confuse car elle ne pensait pas avoir de petit ami. De retour chez So-won, il réalisa que ce n'était pas seulement Ena dont les souvenirs de leur temps ensemble avaient été effacés. Tout le monde qui connaissait sa relation avec Ena l'avait également oublié, y compris son cousin. Choi-yeol ne se souvenait de rien de So-won ayant été impliqué avec Ena. Cela fit sentir à So-won qu'il devait redoubler d'efforts pour aider Ena à se souvenir. À l'école, So-won eut une petite chance lorsqu'Ena faillit tomber et qu'il la sauva rapidement. Cela fit applaudir tous les élèves et suggéra que So-won et Ena devraient sortir ensemble. So-won pensa que son plan fonctionnait bien et essaya de nouveau d'attirer l'attention de Ena en lui offrant le gâteau qu'elle aimait. Mais Bojeom revint et demanda à Ena de parler en privé. Voyant cela, So-won se sentit jaloux et emmena Ena au parc, où il lui avoua ses profonds sentiments pour elle. Cependant, Ena rejeta la confession de So-won, disant qu'elle aimait quelqu'un d'autre, laissant So-won déçu et le cœur brisé que la femme qu'il aimait un autre homme. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Ena apparut soudainement avec un bandage pour soigner la coupure à la main de So-won, qu'il avait obtenu des éclats de verre plus tôt. Même si Ena l'avait fait par culpabilité, cela renforça la détermination de So-won à l'aider à se souvenir de lui. Pendant ce temps, alors que Ena s'occupait de Bojeom, il lui demanda inopinément de sortir avec lui. Ena se demandait pourquoi elle ne se sentait pas excitée d'être invitée par l'homme qu'elle aimait. Au lieu de cela, elle se sentait indifférente. D'autre part, So-won, réfléchissant à la manière de déclencher les souvenirs de Ena, fut approché par Choi-yeol, qui demanda si So-won et Ena étaient en couple car Ji-a en avait parlé. Surpris que quelqu'un se souvienne encore de sa relation avec Ena,
So-won rencontra Ji-a le lendemain pour en discuter. Cependant, Ji-a répondit seulement que peut-être Bo-jeom n'avait pas effacé ses souvenirs de cela. Confuse par tout ce qui s'était passé, Ji-a décida de confronter Bo-jeom et de lui demander pourquoi il avait effacé les souvenirs de Haena. Mais une fois de plus, Bo-jeom ne donna aucune réponse à Ji-a. Ji-a supposa que Bo-jeom l'avait fait parce qu'il détestait le plus Haena et So-won, car ils étaient responsables de sa souffrance. Elle continua en demandant si Haena et So-won étaient liés à sa mort dans le passé. Bo-jeom se contenta de dire à Ji-a de se mêler de ses affaires, la laissant curieuse et déterminée à trouver des réponses par elle-même. Pour découvrir la vérité, Ji-a savait que le directeur de l'école était un subordonné de Bo-jeom, alors elle s'approcha de lui avec des questions. Cependant, le directeur ne répondit pas aux questions de Ji-a. Reconnaissant que le directeur était un esprit de renard qui aimait les jeux, Ji-a lui lança un défi. Elle proposa que si elle gagnait, le directeur devrait révéler où elle avait été tuée dans le passé. Après avoir joué, Ji-a parvint à vaincre le directeur, et il révéla à contre-séhur l'endroit qu'elle avait demandé. Pendant ce temps, alors que Haena et Song y parlaient du plan de Haena d'aller au cinéma avec Bo-jeom ce soir-là, So-won entendit par hasard et se rendit secrètement au cinéma sans que Haena le sache. Il s'approcha de Bo-jeom et le prévint de ne pas trop s'approcher de Haena. Après le film, lorsqu'Haena vit So-won et s'apprêtait à le saluer, Bo-jeom l'emmena immédiatement, laissant So-won jaloux en les regardant s'éloigner main dans la main. Le lendemain à l'école, Haena s'approcha de So-won pour s'excuser de ne pas lui avoir dit au revoir la veille. Elle lui demanda aussi s'il avait aimé le film. So-won répondit qu'il n'avait pas aimé parce que la femme censée être assise à côté de lui, était plutôt assise devant lui avec un autre homme. Haena resta silencieuse en entendant cela. Pendant ce temps, Ji-a, ayant découvert l'endroit par le directeur de l'école, demanda l'aide de Choi-yeol et de son ami pour s'y rendre. Dans la salle des professeurs, Haena remarqua le calendrier de So-won marqué avec la même date que celui de chez elle. Elle essaya de demander à So-won à ce sujet, et il sourit, suggérant qu'ils fassent ce rendez-vous ensemble. Cependant, Haena dit qu'elle avait déjà prévu quelque chose avec Bo-jeom ce jour-là et partit, laissant So-won déçu. Peu de temps après, alors que Bo-jeom prenait un repas avec Haena, il reçut un message du directeur de l'école indiquant que Ji-a se dirigeait vers la montagne où elle était morte dans le passé. En même temps, Haena reçut un appel de Choi-yeol l'incitant à venir chez lui en raison d'une urgence. Cependant, tout cela était planifié par Choi-yeol sous les instructions de Ji-a, qui voulait donner à So-won une opportunité d'être avec Haena. Pendant ce temps, sur la montagne, Ji-a atteignit enfin le lieu de sa mort passée, guidée par son sixième sens là, elle revisita ses souvenirs de cette époque. D'autre part, So-won était ravie lorsqu'Haena vint le voir et fit de son mieux pour la mettre à l'aise. Haena demanda si elle était déjà venue chez So-won car cela lui semblait familier. Elle mentionna également que ses émotions avaient été étranges dernièrement, passant de la joie à la tristesse et vice-versa, comme si son cœur était en désaccord avec ses désirs. Entendant cela, So-won ne put plus retenir ses sentiments et embrassa Haena. Ce baiser déclencha le retour des souvenirs de Haena. Cependant, craignant que le baiser ne la transforme en chien, elle quitta précipitamment So-won. Mais elle trouva cela étrange car il n'y avait aucun changement en elle. Lorsqu'elle en parla à Yuna, cette dernière fut tout aussi perplexe car, selon l'histoire de leur famille, Haena aurait dû se transformer en chien. Leur oncle, présent à ce moment-là, suggéra que peut-être la malédiction qui avait affecté leur famille pourrait ne pas fonctionner si la personne qui embrassait Haena était destinée à être avec elle. Haena était confuse par la situation, car elle ressentait une connexion avec So-won dans son cœur. Mais dans ses souvenirs, elle se souvenait avoir aimé Bo-jeom. Le lendemain, Haena se sentit mal à l'aise lorsqu'elle rencontra So-won à l'école, alors elle essaya de l'éviter. Voyant cela, So-won s'approcha d'elle et lui demanda de ne pas l'éviter car cela le blessait. Il promit de ne plus la forcer à être proche de lui et attendrait qu'elle se souvienne de ce qui manquait. Haena était perplexe face à cela et se demandait ce que So-won voulait dire. Pendant ce temps, à la maison, l'oncle de Haena ouvrit accidentellement une boîte oubliée appartenant à Haena et trouva une photo d'elle, So-won et Choi-yeol en vacances ensemble. Cette découverte le troubla car Haena n'avait aucun souvenir de So-won. L'oncle de Haena se rendit précipitamment à l'école pour montrer la photo. Cependant, à l'école, il rencontra le directeur, qui comprit ses intentions de montrer la photo à Haena et de lui parler de So-won. Le directeur de l'école, qui était sous les ordres de Bo-jeom, prit rapidement la photo apportée par l'oncle de Haena. Utilisant son pouvoir, il transforma la voix de l'oncle de Haena en celle d'un chien, l'empêchant ainsi de communiquer ce qu'il avait vu ou à propos de So-won à Haena car il ne pouvait plus parler. Heureusement, avant que la photo ne soit prise, l'oncle de Haena parvint à saisir le badge du directeur de l'école.
Par des gestes, il signala à Ena de visiter le bureau du directeur de l'école car il y avait quelque chose qu'il voulait lui montrer. Bien que Ena ne comprenne pas, elle se rendit au bureau du directeur de l'école, où elle vit la photo d'elle-même avec So-won qui avait été prise par le directeur de l'école. En marchant et réfléchissant à ce qu'elle avait découvert, Ena croisa brièvement Bo-jeom, ce qui déclencha un léger souvenir en elle. Bo-jeom était celui qui avait effacé ses souvenirs, alors Ena lui demanda une fois de plus pourquoi il lui avait fait cela. Bo-jeom répondit qu'il l'avait fait parce que Ena avait été une pécheresse égoïste dans le passé. Cette déclaration fit réaliser à Ena encore plus qu'elle et So-won avaient une connexion depuis longtemps. Elle décida de rendre visite à Bo-jeom à nouveau pour lui demander pourquoi il avait été si cruel envers elle et So-won, et pour exprimer sa conviction qu'elle n'avait jamais fait les choses dont Bo-jeom l'accusait. Bo-jeom instruisit alors Ena de venir à la montagne, là où elle et So-won avaient commis l'erreur qui l'avait mise en colère. Pendant ce temps, Jia, qui avait visité la montagne la veille et avait été témoin d'événements du passé, rencontra So-won pour lui transmettre que la perte de mémoire de Ena à son sujet n'était pas la fin, car quelque chose de pire pourrait arriver. So-won était confus et ne comprenait toujours pas pourquoi Bo-jeom, la divinité de la montagne, avait fait ce qu'il avait fait à la fois à lui et à Ena. Jia expliqua que tout était lié à sa mort dans le passé, qui avait des liens avec So-won et Ena à cette époque-là. Elle exhorta So-won à empêcher Ena de se rendre à la montagne avec les autres élèves, craignant qu'il n'arrive quelque chose de mal. En entendant les paroles de Jia, So-won se précipita pour rencontrer Ena et essaya de la convaincre de ne pas aller à la montagne avec les autres élèves. Cependant, Ena s'excusa pour son souvenir tardif de So-won et promit de récupérer ses souvenirs perdus en visitant la montagne comme l'avait suggéré Bo-jeom. So-won, quelque peu soulagé que Ena commence à se souvenir de lui, était préoccupé par les dangers potentiels sur la montagne. Mais il ne pouvait pas empêcher Ena, déterminée à y aller. Ainsi, il demanda à l'accompagner ainsi que les autres élèves. Le lendemain, lorsqu'Ena et So-won arrivèrent sur la montagne avec les autres élèves et atteignirent une maison où les villageois adoraient l'esprit de la montagne, ils furent surpris par une vue qui les fit se disperser dans toutes les directions. Ils rencontrèrent une créature qui n'était pas un fantôme mais le directeur de l'école déguisé, qui dispersa intentionnellement Ena et les autres. Ena se retrouva seule et tenta de localiser ses camarades mais finit par se tordre la cheville. Heureusement, So-won arriva peu de temps après et tenta de soigner gentiment sa blessure. Cependant, leur moment paisible fut de courte durée car une meute de chiens sauvages apparut soudainement, les traquant sous les ordres de Bo-jeom. En voyant les chiens sauvages, So-won prit immédiatement la main de Ena et tenta de s'échapper. Pendant ce temps, Jia, non loin de là, avec son instinct psychique, sentit la présence de quelque chose de maléfique à proximité. Elle se dépêcha de se rendre à la source de l'aura maléfique, qui s'avéra provenir de Bo-jeom. Alors que Jia s'approchait de Bo-jeom pour tenter de le persuader d'arrêter ses actions néfastes envers Ena et So-won, elle devint soudainement possédée par son moi passé. Cela surprit Bo-jeom, et il se rappela les moments heureux qu'il avait partagés avec Jia dans le passé. Il comprit maintenant la vérité sur ce qui s'était passé autrefois. Il s'était trompé en pensant que Ena et So-won étaient responsables de la mort de Jia. En réalité, tous deux avaient essayé de protéger Jia des forces royales. So-won avait été emprisonné mais avait été libéré car il savait qu'il devait aller vers Ena, qui était la servante de Jia. De plus, Ena était enceinte de l'enfant de So-won. Les forces royales avaient exécuté leur plan et avaient facilement localisé Jia. Par coïncidence, Bo-jeom était occupé à traiter avec les forces royales ailleurs. So-won, réalisant la situation, avait fait de son mieux pour protéger Jia et Ena de l'exécution. Cependant, dépassé en nombre et poussé jusqu'au bord d'une falaise, un malentendu survint. So-won, gravement blessé, vit les forces royales tenter de tirer sur Jia au bord de la falaise. Avec sa force restante, il parvint à détourner la flèche dirigée vers Jia. Cependant, en raison de ses blessures antérieures, son épée dévia légèrement vers Jia. Bo-jeom vit cela et interpréta que So-won menaçait Jia avec son épée. Jia, voyant So-won gravement blessé et Ena enceinte, décida de se sacrifier en prenant l'épée de So-won et en sautant de la falaise. Bo-jeom aperçut brièvement cela, renforçant sa croyance que So-won avait tué Jia et que Ena avait trahi Jia. Cependant, maintenant que Bo-jeom avait appris la vérité de Jia, il ne put que pleurer. De plus, il réalisa que Jia s'était sacrifié pour permettre à Ena de connaître le bonheur pendant sa grossesse. Bo-jeom reconnut son erreur et annula immédiatement l'ordre donné aux chiens de traquer Ena et So-won. Peu de temps après, les souvenirs perdus de Ena concernant So-won revinrent entièrement. Submergée par un désir refoulé depuis longtemps, Ena prit immédiatement So-won dans ses bras et s'excusa.
Une année s'était écoulée et le bonheur avait enfin embrassé Ena. La malédiction familiale de longue date avait disparu, apportant un soulagement. Son lien avec So-won s'était encore renforcé, bien qu'il le gardait toujours secret à l'école. À présent, Bo-jeom n'était plus professeur à l'école et le directeur d'école avait pris sa retraite. Ena était occupée à se préparer pour le prochain festival scolaire. Elle avait également mal à la tête car l'anniversaire de So-won approchait et elle voulait lui offrir un cadeau spécial mais ne savait pas quoi choisir. Voyant la dilemme de sa sœur, Yuna suggéra d'emmener So-won au restaurant de leur mère. Cependant, Ena s'inquiétait que sa mère puisse être trop imposante et rendre So-won mal à l'aise. De plus, Yuna et Woo Taek venaient de recevoir l'approbation pour se marier. D'autre part, l'oncle de Ena s'était retrouvé à développer une relation avec Chae-ah. Avec sa nouvelle richesse, grâce à quelques actions dans lesquelles il avait investi il y a des années et qui avaient pris de la valeur, il était devenu un parti attractif pour Chae-ah, qui appréciait sa nature calme. Cependant, l'oncle de Ena commença à parler dans une langue qui ressemblait à celle d'un chien, ce qui effraya Chae-ah et la poussa à partir rapidement. Pendant ce temps, Ena était occupée à se préparer pour le festival scolaire et à chercher le cadeau parfait pour son petit ami. Elle faisait face à un autre problème. Une chaîne de télévision avait exprimé son intérêt pour que So-won participe à une émission de matchmaking mettant en vedette des candidats éligibles et riches. Naturellement, Ena tenta d'empêcher cela de se produire. Cependant, à sa grande surprise, tous les professeurs, y compris son ami Song-yi, qui n'était pas au courant de leur relation, soutenaient la participation de So-won à l'émission de matchmaking à la télévision. Se sentant incertaine et ne sachant que faire, Ena quitta les lieux. So-won, la voyant partir, la poursuivit et prit sa main pour faire une déclaration publique qu'il était officiellement en couple. Il s'avéra que les professeurs, y compris Song-yi, étaient déjà au courant de leur relation et taquinaient Ena pour la rendre officielle. Cette révélation fit sentir à Ena un soulagement et un bonheur, sachant que tout le monde qu'elle connaissait approuvait sa relation avec So-won, ce qui la motiva à se préparer pour le prochain festival scolaire. Lors du festival, Ena et ses camarades étudiants ont donné une performance spectaculaire qui a laissé tout le monde émerveillé. Jia, avec ses instincts psychiques, sentit la présence d'un renard, qui s'avéra être le directeur d'école. Elle le poursuivit immédiatement pour s'enquérir de l'endroit où se trouvait Bo-jeom. Pendant ce temps, So-won, accompagné de l'oncle de Ena, a également aperçu le directeur d'école. Il le poursuivit, espérant le persuader de restaurer la capacité de parler de son oncle. Peu de temps après, l'oncle de Ena retrouva sa voix et saisit l'occasion pour avouer ses sentiments à Chae-ah. Elle fut profondément impressionnée par sa sincère déclaration d'amour. D'autre part, avec l'aide du directeur d'école, Jia localisa enfin Bo-jeom, qui résidait maintenant près de la plage, comme il l'avait promis à Jia dans le passé. Bo-jeom fut pris au dépourvu et ravi par la visite inattendue de Jia. Ils libérèrent des lanternes ensemble, comme ils l'avaient fait dans le passé, symbolisant le début de leur relation amoureuse. Pendant ce temps, Ena, encore en train de réfléchir au cadeau parfait pour So-won, reçut une surprise de sa part. So-won n'avait plus peur des chiens et avait même adopté un chien nommé Dog-go pour qu'ils s'en occupent ensemble. Cela marqua le début de leur heureux après dans leur histoire d'amour. Et ainsi, leur conte arriva à sa fin. Leçon morale de l'histoire, les malentendus et les erreurs du passé peuvent obscurcir nos relations et notre jugement. Il est important de communiquer, de pardonner, et de donner une seconde chance à l'amour, tout en traitant bien votre chien, car il pourrait bien trouver votre âme sœur.